La Bible ne précise pas d'âge particulier pour se marier. Elle parle plutôt en termes généraux du mariage, réservé à ceux qui sont adultes. Ruth 1, 12, 13. La langue et la culture de la Bible soutiennent fortement l'idée que la puberté, au minimum, est une condition à remplir avant de devenir le conjoint de quelqu'un. Cela correspond à l'un des objectifs historiques du mariage, concevoir et élever des enfants. Les preuves bibliques indiquent que les personnes trop jeunes pour avoir des enfants ne sont pas candidates au mariage, bien qu'aucun âge explicite ne soit donné dans la Bible. Il est raisonnable de se pencher sur les pratiques du judaïsme antique pour des considérations culturelles sur l'âge approprié du mariage. Selon la tradition, les garçons n'étaient pas considérés comme des hommes et donc inaptes au mariage avant l'âge de 13 ans. Les filles n'étaient pas considérées comme des femmes avant l'âge de 12 ans. Ces âges correspondent plus ou moins au début de la puberté. Bien que ces âges puissent nous sembler trop jeunes, ils ne sont pas des âges inhabituels pour se marier historiquement. Ce n'est qu'au cours du siècle dernier que l'âge moyen du mariage a glissé vers la fin de la vingtaine et le début de la trentaine. Il est important de rappeler que la maturité est souvent utilisée comme critère pour autoriser la sexualité et le mariage est hautement culturel. Dans les pays occidentaux modernes, on attend généralement pas des gens qu'ils soient autonomes avant d'avoir presque 20 ans, voire plus tard. Cependant, pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, on attendait des gens qu'ils grandissent beaucoup plus tôt. L'âge du mariage était normalement jeune, car on attendait de chacun qu'il mûrisse socialement et émotionnellement plus rapidement qu'aujourd'hui. Après, et non pendant la puberté, lorsqu'elle est en âge d'aimer, qu'elle est prête pour le mariage. L'hébreu comme l'anglais utilisent des mots différents pour les membres plus jeunes et plus âgés de chaque sexe. Nar fait référence au jeune homme, tandis que Yeled fait référence au garçon de 12 ans, au moins. Pour les femmes, Nahara signifie une femme à marier, tandis que Yalda fait référence aux petites filles. La langue hébraïque soutient également l'idée que la puberté est une condition pour un mariage légitime. Ézéchiel 16 contient une métaphore de la relation de Dieu avec Israël. Dans ce passage, Dieu prend soin d'Israël, représenté comme une jeune fille orpheline à divers stades de développement. Le Seigneur voit d'abord sa naissance, puis le regarde grandir. Tu as grandi, tu as grandi, tu es entré dans la puberté, tes seins se sont formés, et tes cheveux ont poussé. Plus tard, je suis passé, et quand je t'ai regardé et que j'ai vu que tu étais en âge d'aimer, j'ai étendu sur toi le pan de mon vêtement. Cantique des Cantiques, versets 7-8, chapitre 1. Dans cette illustration, c'est seulement après que la jeune fille a atteint la maturité physique, quelque temps après, que la demande en mariage est faite.